Eruvin Daf Pechet Amud Bet, bonjour à vous tous. Nous avons appris une Mishnah hier. On va reprendre chaque partie de cette Mishnah avec le développement et on va terminer aujourd'hui Bezrat Hashem pour terminer le Perek. Alors, dans la première information qu'on avait vue dans la Mishnah, c'est que quelqu'un qui a un khatser qui fait 4 amot sur 4 amot, il peut verser de l'eau usée, il peut verser dedans. Et même si après ça coule dans le Shtarabim, on imagine que déjà, lui voulait pas que ça coule, lui voulait que ça arrose dans un jardin. Pourquoi? Parce qu'un jardin, une cour, en été en tous les cas, c'est sec, et avec un peu de vent ou en marchant, ça cause de la poussière. C'est très désagréable. Donc on a l'habitude d'asperger un peu d'eau de toutes les façons. Alors là, il le fait pour pas qu'on soit obligé de supporter cette poussière. Si c'est moins que 4 tarim sur 4 fachim, donc c'est pas suffisant pour absorber sans faire de la boue, mais lui il veut pas qu'il y ait de la boue, puisqu'on est en été. Donc puisqu'il n'y a pas suffisamment, donc il n'a pas le droit, parce que lui il veut que ça sorte dans le shtarabim après, ça on n'a pas le droit. Mais si elle fait 4 sur 4, même si ça sort dans le shtarabim, c'était pas son intention, et c'est mouta. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait si on a une khatser qui fait moins que 4 sur 4? Alors il faut faire un trou, un creux de Betsataim. De Sataim, 2 Sein, ça veut dire un peu plus que une amas carrée. Puisque c'est une demi-amas sur une demi-amas sur 0,6 d'eau. Donc c'est un peu plus d'une demi-amas. Bon, beaucoup moins qu'un mètre cube, pardon. J'avais dit un mètre cube, mais c'est beaucoup moins. Puisque c'est une amas. Une amas, c'est beaucoup. C'est la moitié, mais en cube, ça fait un quart. Donc, ça serait plutôt 150 litres, 200 litres. Amar Rabba dit, quelle est la raison? Un homme, il a l'habitude d'utiliser 2 séines d'eau pour se laver les mains, pour laver la vaisselle. Les alphan, si tu as une cour qui fait 4 amotes sur 4 amotes, eh bien à ce moment-là tu as envie, les alphan, tu as envie d'asperger pour que la poussière ne monte pas. Tourne la page, pachot merba. Et si c'est moins que 4 shofran, dans ce cas-là il veut que ça aille dans le shtarabim parce que sinon ça va faire de la boue. Alors, Idaviduka charé, s'il a fait alors maintenant c'est moins que 4 amotes, s'il a fait un trou, on a le droit bien sûr parce que ça va aller dans le trou. Et si ça va un peu à côté, c'est pas grave. Il l'a assourd, sinon c'est assourd. Donc, quelle est la raison de 4 amotes sur 4 amotes? Parce que quelqu'un utilise, et si c'est moins que 4 amotes, eh bien, il n'a même pas envie de l'asperger parce qu'il ne peut pas l'utiliser. Une cour qui fait moins que 4 amotes sur 4 amotes, on peut rien faire dedans. Il faut qu'il y ait de la place dans une cour pour faire quelque chose. Je sais pas, pour placer quelque chose, pour mettre une chaise et des tables. Si elle ne fait pas 4 amotes sur 4 amotes, il n'utilise pas cette cour. Alors, qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'il veut asperger? Il veut pas asperger. Ça l'intéresse pas. Ça, c'est d'après le rabbin. Rabbi Zera, il dit autre chose. Amar, arba amot taimé. Pachot me arba amot lo taimé. S'il y a 4 amotes, donc, tout va s'absorber ça peut s'absorber. Et s'il n'y a pas 4 amotes, alors il n'y a pas assez pour que ça s'absorbe. Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux svarot? Un, il me dit, c'est que moi je suis intéressé, l'autre il dit que c'est pas possible. Amar Abaye, Arir Vekatin. Si là, au lieu de faire 4 sur 4, elle fait 8 sur 2 par exemple. Elle est étroite et longue. Ika Benayou, c'est ça la différence entre eux. Donc, d'après Rabat qui dit qu'il faut que ça soit chachouv, qu'on puisse utiliser, alors 8 sur 2, on ne peut pas utiliser non plus. On peut rien faire là. Donc d'après lui, c'est assourd. Et d'après Avizera, c'est moutard. Pourquoi? Parce que finalement, ça peut absorber, même si s'il n'est pas intéressé, mais ça va absorber. Non, c'est dans la Mishnah. Khatser vers Sadra, mitzarfim l'arba amot. On a dit que s'il y avait une cour et une arsadra, ça veut dire un préau, eh bien en tout, si ça fait les 4 amot dont on a besoin, et on peut verser de l'eau. Bien que la cour ne fait pas assez. Ni l'arsadra d'ailleurs.
Bishlam al Rabbi Zera Nicha, je comprends bien d'après Rabbi Zera, pourquoi? Parce qu'il y a une cour, et après il y a un préau. Alors comment ça se fait que ensemble ça fait 4 amotes? C'est pas possible que ça soit carré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 2 amotes sur 4 amotes de cour, pardon, il y a 4 amotes, non, il y a la cour, et après la sadra, donc finalement ça va être rectangulaire, ça va pas être carré. Donc ça va d'après Abizera qui dit que peu importe, l'essentiel c'est qu'il y ait 16 amotes carrés, après si c'est en longueur, ou ça dérange pas. Et là, les Rava Kashia, donc d'après Rava c'est Kashia, parce que ça va toujours être un peu plus long s'il y a et une cour et une arsadra. Tirgimar Abizera, Liba de Rava, Be'arsadra, Me'alechet al Pnei Kol HaChatzer Kula. Ne crois pas qu'il y avait une cour et puis après une arsadra. Non. Il y a côte à côte, c'est-à-dire qu'il y a une cour qui fait 2 amotes sur 4 et il y a une arsadra qui est côte à côte et qui fait 2 amotes sur 4. Donc ça fait en tout 4 sur 4. Tashma, viens écoute. Chatzer Shen Ba Arba Amot al Arba Amot. Alors on va essayer de voir qui a raison entre Rabat et Rabbi Zera. Qui a raison en tous les cas. Et est-ce qu'on a des preuves pour l'un ou pour l'autre? Tashma, Chatzer Shen Ba Arba Amot al Arba Amot. Une cour qui n'a pas 4 amot sur 4 amot. En shofrim le tocha maïm beshavat, on va verser de l'eau pendant le Shabbat. Alors ça va d'après Rabat bien sûr. Bishlama le Rabat Nicha, ça va bien d'après Rabat. Et le Rabbi Zera Kashia, mais c'est une grosse Kashia contre Rabbi Zera parce que Rabbi Zera il dit qu'on n'a pas besoin de 4 sur 4. On peut faire 8 sur 2. Alors c'est sûr que ça marche pas. Amar le Rabbi Zera mani Rabbananhi. Ok, vous avez pris le début de la Mishnah. Le début de la Mishnah il allait d'après les Rabbanan. Et qu'est-ce qu'ils disaient les Rabbanan? On sait que les Rabbanan, eh bien eux, c'est important que ça soit 4 sur 4. Ou Matitin, Rabbi Zer ben Yaakovi. Mais moi, quand j'explique la partie de la Mishnah, je reprends. Chatzer Shipruta Merva Amot, En Shofrim Torah Maïm. Là-bas, on n'a pas dit 4 sur 4. Là-bas, c'était 2 sur 8, par exemple. Et c'est d'après Rabbi Zer ben Yaakov. Parce que lui, il pense aussi, ce que moi j'ai dit, moi Rabbi Zera, ce que j'ai appris de Rabbi Zer ben Yaakov, que lui, peu importe, lui c'est la surface qui intéresse, c'est pas la taille exacte. Amarava, Matitin Kashita, donc dans ce cas-là, il y a un problème dans la Mishnah. Pardon, j'ai sauté une ligne. Umaï Duchakere de Rabbi Zera Leukma le Matitin Rabbi Yaakov, Rabbi Zer ben Yaakov, pourquoi il a voulu établir comme Rabbi Zer ben Yaakov? Amarava, il aurait pu établir comme les Rabbanan et dire le pshat de Rabat et puis c'est tout. Pourquoi Rabbi Zera il va chercher un autre pshat? Amarava, Matitin Kashite. La Mishnah avait un problème. Maïria detan nechatzer shipruta. Mais Arba Amot, pourquoi il a dit qu'elle fait moins que 4 amot? Dites nechatzer shen ba Arba Amot al Arba Amot. Déjà, si réellement tu veux dire qu'il faut qu'elle fasse 4 sur 4, alors dis elle fait pas 4 sur 4. Et même si elle fait 8 sur 2, c'est pas bon. Et la lave Shmamina de Rabbi Zer ben Yaakov. Shmamina. Donc Rabbi Zer dit, c'est d'ici que j'ai déduit. En bar bamot, c'est-à-dire il n'y a pas la surface de 4 amot, c'est-à-dire 16 amot carrés. Ve'am idé sefer Rabbi Zer ben Yaakov, mais maintenant ça va pas tellement parce que au milieu de la Mishnah, qu'est-ce qu'on voit? On voit que il y a une marloquette entre Rabbi Zer ben Yaakov et les Chachamim. Donc tu vois que Rabbi Zer ben Yaakov il intervient seulement au milieu de la Mishnah, pas au début. Donc au début c'était pas lui. Qu'est-ce qu'elle répond là? Vamide Sefer Rabbi Zer ben Yaakov. Reshalav Rabbi Zer ben Yaakov. Donc c'est pas possible que la Recha ça soit Rabbi Zer ben Yaakov. Donc ma réponse, Kula Rabbi Zer ben Yaakov. Non. Toute la Mishnah va d'après Rabbi Zer ben Yaakov. Sauf quand on dit les fourrages que les Chacham ne sont pas d'accord avec lui. Normalement toute la Mishnah. Vechasurim vechasra, il manque quelque chose. Vechi katane. Alors c'est ainsi qu'il faut comprendre. Chatzer shiipruta me'arba amot. Comme Rabbi Zer a dit, c'est-à-dire 16 amot carrés. En shofrim le tochameim b'Shabbat. On peut pas verser de l'eau pendant Shabbat. Arba amot, mais si Arba amot, donc il y a l'équivalent d'Arba amot sur Arba amot, ça veut dire 16 amot carrés, même si c'est 8 sur 2, Chauffry, on a le droit de verser. Pourquoi chez Rabbi Zer ben Yaakov Omer? Parce que Rabbi Zer ben Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit? Lui, il a dit, Biva Kamour Arba amot, un égout qui est, une évacuation d'égout qui est couvert de 4 amot de Chauffry le Tochomaim Beshabbat. On peut verser dans l'eau pendant Shabbat. Pourquoi? Parce qu'on sait que l'eau peut tout à fait s'absorber sur cette surface. Donc, tu vois bien que l'essentiel c'est la surface, c'est pas la taille.
Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer. Maintenant, on continue. Biva Kamour. Alors maintenant, Rabbi Eliezer ben Yaakov lui disait, alors ça c'est la suite de la Mishnah, on reprend. Rabbi Eliezer ben Yaakov Biv Shu Kamour Arba Amot Birshut Arabim Shofrim Beturo Maim Beshabbat. On a une évacuation qui fait 4 amot dans le Birshut Arabim. On peut verser parce qu'on est dans Shabbat et elle est couverte seulement sur ces 4 amot. C'est pas grave. Parce qu'on sait que ça va s'évaporer, ça va s'imprégner dans la terre, dans ces 4 amot, et c'est pas obligé d'aller plus loin. Et puis même si ça va plus loin, c'est pas mon intérêt. Mais à condition qu'il soit couvert au moins à cet endroit-là, parce que ça s'appelle plus Rishut Arabim. Si c'est couvert, ça s'appelle Makom Patour. Sinon, ça s'appelle Rishut Arabim encore. Après, il continue. Shofrim le Torah Shabbat, Achem Omrim, et les Chavim ne sont pas d'accord. Chavim a filou gag, au Chatser, mais même si c'est il y a un toit ou une khatser qui fait 100 amot, le yishpoch al pi aviv. Jamais il faut verser dans le bif. Pourquoi? Parce que celui qui le voit verser dans les égouts, il pense qu'il veut vraiment s'en débarrasser dans le shtarabim. Alors il fera la même chose. Alors on reprend la Gemara. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, biva kamour, etc. Matitin de lo ke Hanania. La Mishnah ne va pas comme Hanania. Detania, Hanania Omer, afilu gag me'ama. Même si le toit fait 100 amot, que les Chachamim ils ont permis, ils ont dit pourquoi? Parce que si je verse sur le toit, on n'a pas l'impression que je veux ça dans le shtarabim. Ça dégouline, ça va dans les égouts, et puis après ça va dans le shtarabim. Mais c'est pas mon intention. Et non plus, ça se voit pas que c'est moi qui ai versé. Eh bien non, lui il n'est pas d'accord. Il dit, loïch porte, les fichiers nagag, à sous les blois, parce que tu sais très bien qu'un toit ne peut pas absorber. Et là, les kaléach, mais certainement, il va déverser vers l'égout et l'égout vers le shtarabim. Donc, lui, il n'a pas permis. Ça va pas, donc la Mishnah ne va pas comme lui. Très bien. Tana. Bamid varim amorim, dans quel cas les choses ont été de Chama. Tout ce qu'on a dit ici, attention, toute la Mishnah, c'est en été. Mais en hiver. Chofer veshone venonimna. Il peut verser tant qu'il veut. Maïtama kalezon, marava, rotse shivleu, amaim bimkoman. Il veut que l'eau s'absorbe. En hiver, il veut que ça s'absorbe dans sa cour. Façon de parler, quand on dit il veut que ça s'absorbe, Rachid nous dit, c'est-à-dire ça ne dérange pas que ça s'absorbe dans sa cour, parce que de toute façon, en hiver, c'est plein de boue. Alors un peu plus de boue, un peu moins de boue, ça ne le dérange pas. En été, non. En été, il veut juste un peu mouiller pour pas qu'il y ait la poussière qui monte, mais il veut pas que ça trempe. Amar le Abaye ve'are shofrim le Adam rotse shivleu ve'katanelo yishpoch. Et pourtant les shofrim, on avait dit quand quelqu'un veut se débarrasser de ses eaux usées, lui il veut que ça s'absorbe. Lui il n'a pas intérêt. Quelqu'un qui a par exemple, on avait dit que quelqu'un qui a un balcon, il a creusé un trou dans son balcon, il a fait une cage pour virtuellement imaginer qu'on a un Reshut HaYachid ici. Il a le droit de puiser de l'eau, mais il n'a pas le droit de verser de l'eau. Pourquoi il n'a pas le droit de verser de l'eau? De peur que l'eau après, parce que l'eau elle va aller plus loin. Mais lui, ça l'intéresse pas qu'elle aille plus loin. Lui, si ça pouvait s'absorber sur place, ça serait très bien pour lui. Alors pourquoi dans la cour tu dis qu'il n'y a pas de problème et là-bas tu dis qu'il y a un problème? Amarle atam les maïnichouch là-bas, c'est-à-dire dans le cas de Khatser, de quoi tu as peur? Imishum kilkul Khatsero. Si tu as peur que ça abîme le Khatser, pourquoi? Parce que j'ai mis trop d'eau. Amikal Kela, elle est déjà abîmée. Le Kaima, elle est déjà abîmée. Donc même si elle fait moins que 4 amot, j'ai le droit de verser. De toute façon, elle est pleine de boue. Mais si, c'est parce que les gens qui passent dans le shtarabim, ils voient que ces égouts coulent dans le shtarabim. Ils vont dire, c'est pas possible, Shabbat, tu fais couler tes égouts dans le shtarabim. Alors moi aussi, j'ai le droit. Il dit, Stam Tzinorot Mekalchimhem. Il dit, en hiver, c'est très fréquent qu'il y ait que ça coule, l'eau de pluie coule. Donc les gens, quand ils passent dans le shtarabim, ils disent, bon, d'accord, c'est pas lui, c'est la pluie. Et même s'il pleut pas maintenant, mais la terre, elle peut être imbibée de pluie et tout petit à petit déversée dans le shtarabim. Notim lo sea, Amar Rav Nachman. Alors attention, Rav Nachman lui dit, Bimotak shamimo uka machazik sataim, si quelqu'un a fait un creux de 2 séines, eh bien, notim lo sataim, on lui permet de verser dedans 2 séines. Machazik sea, s'il a fait que un sea, notim lo sea, il a le droit de verser qu'un sea. Bimotachama, en été, marzik sataim notim lo sataim, s'il y a 2, bien sûr tu peux lui donner 2, sea et notim lo
Kolika. On lui donne rien du tout en été. Alors pourquoi tu dis qu'en été, mais il a fait un creux d'une serre, alors laisse-lui mettre un sac, ça peut faire, ça va pas aller dans le shtavi. Maïnichouch, de quoi on va peur? Imishum kilkul chatzero, qu'il a peur d'abîmer son chatzer, amikal kelave kaima, si c'est en hiver, de toute façon, ça le dérange pas. Disons maintenant qu'il y avait déjà de l'eau dans son puits, dans son trou, et que ça va dans le shtavi. Mais lui, il n'est pas intéressé, lui, ça le dérange pas, de toute façon, il y a de la boue. Et si tu me dis que, parce que les gens qui font passer d'aujourd'hui, ils ont l'impression qu'il a versé de l'eau, puisque ça sort de ses égouts, eh bien, Stam Tsinorot Mekalchimem. Il dit, généralement, les tuyaux, ils font sortir de l'eau pendant Bimotak Shavim, comme on vient d'expliquer. Donc, il n'y a pas de problème à envoyer. Il kach afilou kour, afilou kouraïm. En vérité, il a le droit même beaucoup plus que Bet Sataim, pardon. Et d'après Rav Nachman, on a le droit à sa taille. Mais si d'après Abaye, si c'est en hiver, tu peux mettre même plus. Tu peux mettre 10 fois plus. De toute façon, un cours, c'est combien de séines? C'est 30. Donc tu peux mettre ce que tu veux. C'est une façon de parler. Tu peux mettre tout ce que tu veux dedans. Puisque de toutes les façons, ça ne te dérange pas que ta terre soit imbibée d'eau. Parce que de toute façon, elle est déjà imbibée. Alors, est-ce qu'il est, et quelle est la marloquette? Le Rav de Mefarshim dit qu'il est en marloquette avec Rav Nachman. Rav Nachman lui disait non, seulement par rapport au trou qu'il a fait. Et il dit, mais non, puisque on est en hiver, tu peux mettre ce que tu veux. Il y en a même qui veulent dire que même s'il n'a pas creusé de trou, il aurait le droit. Maintenant, on vient à la fin de la Mishnah, qui dit qu'il y avait 2 balcons, l'un en face de l'autre, et qui donnaient sur le Khatser. Et il y en a un qui a creusé un trou, lui il a le droit de verser, celui qui n'a pas creusé, il n'a pas le droit de verser. Amarava, afilou irvou, même s'ils ont fait un hérouve. Qu'est-ce que ça peut faire? Mais s'ils ont fait un hérouve, alors il n'y a pas de problème. Tu peux aller vers son trou et verser ce que tu veux. Amaravaye maïta amar. Quelle est la raison? Il est mamichum de Fishamaya, peut-être parce que comme on est 2 familles, donc c'est beaucoup plus d'eau. Alors ça va pas dans le trou. Et pourtant il y a une baïta qui dit Echat liuka, echat ligistera. S'il y a un trou, ou même si tu as mis une cruche fendue, donc tu l'as coupée en 2 et tu l'as posée, et dedans tu mets de l'eau. Brecha, ça peut être aussi un genre de piscine pour les poissons, ou alors un vivier. Ve'areva, Areva, c'est même un bateau, un petit bateau comme ça, qui absorbe l'eau. Afalpi shint malumaim, merev Shabbat, même s'ils sont déjà remplis avant Shabbat, Shofrim le Torah de Maïm Shabbat, on a le droit de continuer à verser l'eau. Alors tu sais très bien qu'ils vont plus absorber maintenant, ça y est, ils ont déjà tout. Et là, Itmar, alors pourquoi on pourrait pas dans ce cas-là, puisque on a fait un hérouve? Donc vous pouvez verser aussi chez moi, même si c'est moi qui ai fait le trou. Vous pouvez utiliser mon trou, puisque vous pouvez vous déplacer dans le Khatser pour verser. Et là, Itmar, Achi, Itmar, Amaraba. Alors, si il faut dire quelque chose, il faut dire comme ça. Amaraba, Rava dit, tourne la page, Lo Shanuela chez Lo Irvu. On parlait dans l'école, ils n'ont pas fait de hérouve. Ah, là, il y a un problème. Pourquoi? Parce que vous allez venir avec vos eaux usées, et vous allez venir dans le Khatser pour aller verser dans mon trou. Ça, c'est un problème, vous allez porter. Avalirvu, Mutari. Mais s'ils ont fait hérouve, on a le droit. Et Chelo Irvu, Maïta, Malo. Et maintenant, s'ils n'ont pas fait de hérouve, on n'a pas le droit. Maravashik, Zeradilma, Atele, Afouki, Bimane, des Batim, Natam, de peur qu'ils vont faire sortir de leur, parce qu'ils sont un peu loin du trou, donc ils vont faire sortir des objets pleins d'eau et les vider là-bas dans mon trou. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le droit. Adran Alach, Kitsat Mishtatfim, on a terminé le Perek, Kitsat Mishtatfim, Baruch Hashem, et le prochain Perek, c'est Kol Hagagot. Alors on a déjà vu ça plusieurs fois. En tous les cas, on a bien parlé de ça au début des Rouvines, de savoir est-ce que les toits, est-ce qu'on peut porter d'un toit à l'autre, et le Khatser et le Karfev d'un à l'autre, est-ce qu'on a le droit de porter les objets qui étaient déjà Erev Shabbat dedans. Kol Tuv, à demain, Bezrat Hashem.